Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Je m'appelle Bekpo Pierrette. Je viens de Godomé. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Je désirais le fruit des entrailles il y a 1 an. On venait au séance de prière et l'homme de Dieu avait programmé une séance pour le fruit des entrailles le 3 octobre 2020. J'étais venu à ce programme. L'homme de Dieu, au cours de cette séance, j'ai été localisé par lui et il m'a demandé: tu veux le fruit des entrailles? J'ai dit oui. Et il dit: alors reçois. Et j'ai reçu la prière de l'homme de Dieu. Et il nous a distribué l'eau bébé miracle. Je n'ai pas pu prendre l'eau ce jour-là. Et le lendemain, j'ai fait le partenariat et j'ai pris l'eau des partenaires que j'ai commencé par utiliser. J'ai arrêté tout le traitement que je faisais avant et j'ai commencé par utiliser l'eau des partenaires à la place de ce traitement-là et je l'appliquais le matin, midi et soir. Je buvais l'eau des partenaires et j'attendais pour voir si j'allais avoir mes menstrues de ce même mois d'octobre-là. Mais jusqu'à la fin de ce mois, je n'ai pas eu mes menstrues. J'ai fait un test et j'ai vu les 2 barres rouges. Et j'ai prié, j'ai dit merci à Dieu. 2 barres rouges. 2 barres rouges. Quelqu'un dit 2 barres. Oui, oui. Rouge. Oui. Ce n'est pas noir, c'est rouge. Oui, oui, mais oui. Acclame très fort pour Jésus. Au Père Jésus. Toi aussi. Tu es dans le besoin du fruit des entrailles. Après la prière de ce soir, tu vas repartir à la maison. Tu vas faire le test. Et tu trouveras 2 barres rouges. Si tu réponds Amen, ça s'accomplit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais maintenant à terme, mais je devais accoucher. Je suis venu voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié pour moi et il a déclaré qu'il me donnait 1 semaine. Et la semaine est passée, j'étais programmé pour le jeudi. Et j'ai dit que je vais venir le mercredi pour que l'homme de Dieu prie pour moi d'abord avant que je n'y aille à l'hôpital. Je n'ai même pas pu venir le mercredi à la prière. Le mardi, j'ai eu les contractions, j'étais en travail, j'ai été à l'hôpital. Et quand j'ai été à l'hôpital, ce qui a suivi, moi, je n'étais plus au courant. Mon époux va nous dire ce qui a suivi. Effectivement, quand ça commence, tu ne peux plus te souvenir. Mais papa qui a mis ça dedans, il est là. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons été à l'hôpital, il y a des choses qui se sont passées. On nous a référé à un hôpital plus grand.
Et quand j'ai été, il ne nous avait pas acceptés. 3h du matin. On a été à l'hôpital à 3h du matin. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, on les appelait, mais nous, on n'a pas été appelés. J'ai dit, mais certainement Dieu doit opérer un miracle. J'ai appelé l'épouse de l'homme de Dieu. J'ai dit, maman, actuellement je suis à l'urgence. J'ai besoin de votre prière. Et quand j'ai parlé ainsi à maman, elle m'a demandé le nom de mon épouse. J'ai dit Bekpo Pierrette. Elle a dit rien n'arrivera. Je vais prier pour vous. Après que la femme de l'homme de Dieu a dit ça, 15 minutes après, on a appelé les parents de Bekpo Pierrette, ma femme. Acclame très fort pour Jésus. Pour Jésus. Acclame très fort. Pour Jésus. Et je me suis présenté. On a dit reçois l'ordonnance. Tu vas acheter très urgemment. Et j'ai couru. J'ai été acheté. Peu de temps on m'a rappelé. On dit va acheter encore. Et j'étais en train de courir ainsi. 5 minutes après, on dit envoie des pagnes. J'ai envoyé les pagnes. Ce qui se passait là, on faisait la césarienne pour des gens là. Et j'avais peur. J'avais même envie de faire des besoins. L'homme dit qu'il avait eu envie de faire ses besoins. Donc ça pesait en ce moment-là. Je ne savais pas comment faire. Peu de temps après, on dit envoyez tous les pains que vous avez sur vous. Hein? Et je tremblais. J'ai remis les pains. Je ne savais même plus quel pain je remettais. On dit envoie le pot. Je me suis agenouillé. J'ai dit Seigneur mon Dieu, merci. Tu as exaucé ma prière. J'ai fini de dire ça. J'ai cru que c'était terminé. On dit maintenant tourne derrière là-bas. On l'a mis au bloc. J'ai tourné, on m'a donné mon enfant. J'ai dit c'est quel sexe? On m'a dit que c'est un garçon. Et j'ai dit Seigneur, je te remercie. Maintenant, ce qui a suivi, on a déposé le bébé à la crèche. On a dit par jour 6 000 francs CFA. Alors que je n'avais pas prévu cela avant de m'y rendre. Et là où mon épouse était hospitalisée, c'était 10 000 francs par jour. J'ai dit Seigneur mon Dieu, tu dois faire quelque chose. Il y a des gens qui étaient là qui parlaient disant nous on était là il y a 2 semaines, hein. Nous étions là il y a 3 semaines. J'ai dit Seigneur mais moi il n'y a pas l'argent. Hein. En tout cas, tu dois faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Ils ont fait la première journée là. Deuxième journée. Le 3e jour. Tout mon argent était terminé. Et j'ai dit bon. J'ai quelqu'un. Docteur. Je veux parler maintenant au bébé. Il faut rentrer. Et le docteur m'a autorisé à rentrer. Bébé. J'ai dit bébé. C'est vrai que moi j'ai cotisé ça, mais je l'ai engrossé. Mais ton père même là, il s'appelle Alokwe.
Xavier. François. C'est lui qui m'envoie avec toi. Il te dit de commencer par crier, de pleurer seulement, jusqu'à ce qu'on te sorte d'ici. Waouh! Acclame très fort pour Jésus. Pourquoi Jésus? Hey! Et quand tu as dit ça, que s'est-il passé? Après que je lui ai parlé, avec la foi, il y avait 2 enfants dans la crèche. Le mien était à gauche. Il y avait un second à droite. Le second était en perfusion. Mon enfant s'est mis à crier. Et il levait ses 2 mains qu'il bougeait. Et il tirait même le fil du sérum de l'autre. On dit Bekpo Pierrette. Ton enfant là, viens prendre ton enfant. Viens prendre ton enfant. Ah, acclame plus fort que ça. Acclame très fort, acclame très fort. On nous a fait un document. 30 600. On nous a fait la facture de 30 600. Ma femme était allée payer. On dit, si toi tu as accouché, tu paies cette petite somme. Et elle a répondu, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui nous a réjouis et nous sommes venus remercier le Seigneur. Acclame très fort pour Jésus. Pourquoi Jésus? Acclame très fort. Pourquoi Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Pourquoi Jésus? Pour le miracle qu'il a accompli. On nous dit où les blocs. Donc tu as parlé au bébé. Le bébé de quelques jours. Le bébé de 3 jours. Tu lui as parlé, il a écouté. Quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement? Le peuple de Dieu et les téléspectateurs de Porte TV. Ce que Gérard dit au peuple de Dieu, aux téléspectateurs de Porte TV. Ceux qui disent qu'il n'y a rien dans ce monde. De savoir que il y a quelque chose ici à porte de vie. Et c'est l'Éternel Dieu. L'inébranlable. Il commence lentement et il achève avec beaucoup de bruit. Acclame très fort pour Jésus. Pourquoi Jésus? Acclame très fort. Pourquoi Jésus? Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Mon nom c'est Adoukonou Gisèle. Ce que Dieu m'a fait est grand. J'étais à la recherche d'un emploi. Et on m'a conduit vers le travail. Et ils m'ont dit que le salaire c'est 40 000 francs par mois. Et au départ, c'est comme un salaire prépayé, 20 000 d'abord. Et ces 20 000 là, on les dépose à ses enfants avant de partir. Quand j'ai appris cela, j'ai été. Ils m'ont remis effectivement les 20 000 francs. Et quand ils m'ont remis les 20 000 francs, ils m'ont dit que l'intéressé chez qui je devais travailler vit à Akpakpa. Et là, il m'a remorqué et on allait. Quand on allait, il y avait un véhicule qui avait stationné sur le trottoir à côté. Cela sonnait environ 19 heures. À peine nous avons dépassé le véhicule stationné, celui qui m'a remorqué m'a dit qu'il voulait uriner. Et je suis descendu de la moto. Et quand il est allé faire son besoin, je lui ai fait dos.
Quand je lui ai fait d'eau et il était en train de faire son besoin, dans le véhicule que nous avions dépassé, il y avait des gens dans le véhicule, je ne savais pas. Quand ce que je vais remarquer, simplement, ils m'ont voilé la face. Et ils m'ont voilé le visage, ils m'ont jeté dans le véhicule. Alors là où j'allais, je ne le savais pas. Et ils m'ont amené dans une maison, c'était dans une localité du Nigeria. Et arrivé dans le lieu, ils m'ont descendu du véhicule. Nous sommes rentrés dans des chambres, chambre arrière, jusqu'à 3 chambres arrière. Et quand j'ai été là-bas, ils m'ont poussé dans la chambre. Ils ont lié mes mains par derrière. Ils ont lié également mes pieds. Et ils m'ont fait asseoir. Et ils ont fermé la porte. Ils ont fermé les 3 portes dessus-moi. Et j'étais là. J'étais là jusqu'à 7 jours. Sans manger ni boire. Ils m'amenaient de la nourriture et de l'eau. Je ne prenais pas. Je priais dans mon esprit. Jusqu'au 7e jour, ils étaient en train de parler à Nago, Yoruba. Et ils m'ont demandé si je comprenais le Yoruba. Je leur ai dit que je ne comprenais pas le Yoruba. Mais pourtant je comprenais le Yoruba. Et quand j'ai fait les 7 jours, ils m'ont conduit encore vers le fétiche. Et ils ont pris une bassine blanche. J'étais toujours lié comme ça. Et j'étais devant cette bassine blanche-là. Ils étaient 7 hommes. J'étais au milieu d'eux, à côté de la bassine. Et ils avaient l'épée en main. Et ils m'ont positionné à la position d'étranglement. Et ils ont pris le couteau. Et le chef, il est venu. Et quand il est venu, il a dit, celui-là, retournez là encore dans la chambre. Comme très fort pour Jésus. Le Père d'Aron Jésus. Et ils m'ont encore retourné dans la chambre. Et ils m'ont maintenant placé 2 gardiens, 2 hommes. J'étais assise. Les 2 étaient l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. Et ce que nous disons là déjà, ils m'ont arraché mon portable, mon téléphone déjà. Et les 20 000 qu'ils m'avaient donné m'ont encore pris leurs 20 000. Et quand ils m'ont retourné le portable, et ils m'ont dit maintenant il faut téléphoner tes parents au village leur disant que pour toi c'est terminé. Et je leur ai répondu automatiquement que pour moi ça n'est pas fini, car mon père spirituel m'a dit que pour moi ça n'est pas fini. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit d'appeler quand même un membre de ma famille. Et quand j'ai téléphoné, c'est ma petite soeur que j'ai pu joindre. Et elle m'a dit, grand soeur, où es-tu? Je lui ai dit, je ne sais où je suis, mais les gens ont convenu pour me tuer. Mais priez pour moi. Et je lui ai dit ça. On était là. Ils ont encore repris le téléphone, donc je ne peux plus appeler qui que ce soit. Et quand j'étais là avec les gardes de corps, d'autres chefs sont encore venus. Et ils ont dit maintenant que lui veut partir, d'être en train de me surveiller. Mais en ce moment-là, je priais en esprit. Et ma soeur a déjà alerté les membres de l'église, le père spirituel et ma mère spirituelle, et ceux-là ont commencé par intercéder en ma faveur. Et comme ils priaient pour moi, et moi aussi je priais en esprit, les 2 sont endormis. Et quand ils sont endormis,
je me suis levé, je les ai observés et maintenant le couteau qui tenait en main, j'ai tout fait et je leur ai arraché le couteau. Et quand j'ai pris le couteau, je faisais les efforts par arrière pour couper le lien et j'ai fini par rompre le lien. Maman, en ce moment-là, il sonnait quelle heure? C'était aux environs de 21h. Et quand j'ai fouillé leur poche, j'ai retrouvé la clé. C'est fini. Waouh! 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 Et quand j'ai retrouvé la clé, j'ai été vers la porte. J'ai dit, mon père, voici, il y a plusieurs clés ici. Je ne reconnais pas la clé de chaque porte. Mais la première clé que je mettrai dans la porte ouvrira cette porte-là. Effectivement, la première porte est ouverte. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Hey! Et quand cette porte est ouverte, je l'ai fermée dessus eux. Et j'ai été vers la deuxième porte. Et j'ai encore prié, mon père, voici les clés sont nombreuses. Mais la toute première clé que je mettrai dedans ouvrira encore cette porte-là. Et j'ai encore ouvert cette porte, je l'ai encore fermée dessus eux. J'ai encore ouvert la troisième porte et je l'ai encore fermée dessus eux. Et maintenant je m'étais retrouvé dans la cour. Si vous voyez le portail, sa hauteur est énorme. Il y a plus de 8 cadenas. 8 cadenas. Et il y avait plusieurs clés. Alors j'ai dit, mon père, si ton sang a coulé à cause de nous, alors la clé que je mettrai dans chaque cadenas ouvrira ce cadenas-là. Effectivement, quand j'ai commencé, tous les 8 cadenas sont ouverts. Et finalement, je me suis retrouvé devant le deuxième portail. Et le deuxième portail avait 4 cadenas. J'ai réussi à l'ouvrir encore. J'ai ouvert les 4 cadenas et je me suis retrouvé alors dans la cour. Voici le troisième portail qui est le plus grand. J'ai regardé aux cieux et j'ai regardé à la terre. Parce que le nombre de clés que je tenais en main était énorme. J'ai dit, Dieu, tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu ne peux pas me délaisser, ils vont me tuer ici. Voici aussi la muraille est élevée. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la force, la puissance qui va me déplacer pour escamoter cette clôture. Et quand j'ai dit ça, une puissance m'a prise pour dépasser la clôture. Wow! Hey! Maman! Je n'ai pas compris. Et après ça, c'est la muraille de Jéricho. Muraille de Jéricho. Et à l'intérieur, se trouvait la prison qui avait gardé Pierre. Et après que tu t'es retrouvé dehors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, arrivé complètement dehors, je me suis mis à courir. Et le couteau que j'avais pris là-bas était encore dans ma main. Je suis rentré dans une broussie, je tombe, je me relevais aussitôt. J'ai couru tellement. Et finalement, j'ai rallumé mon téléphone.
Et après l'avoir rallumé, automatiquement, ma soeur m'a téléphoné. Elle a dit, grand soeur, où es-tu maintenant? Je suis dans une grande forêt. Continuez à intercéder pour moi. Et elle m'a dit, si quelqu'un t'appelle actuellement, ne réponds pas. Mais si moi je t'appelle, réponds. J'étais dans la forêt, je courais comme ça. Et je me suis finalement retrouvé sur une voie. J'ai vu plusieurs véhicules là. J'étais tellement fatigué, je me suis adossé à un véhicule. J'étais là quand j'ai vu quelqu'un qui était habillé d'un boubou blanc. Et l'intéressé a dit, tu vas transporter cette fille-là jusqu'à Datokpa pour moi. Waouh, acclame très fort pour Jésus. L'appelle Jésus. Waouh, 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 waouh. Quel merveilleux Jésus. Le chauffeur m'a transporté jusqu'à Datokpa et c'est enfin j'ai pris Zim, je suis rentré chez moi. Et j'ai dit à ma soeur que je suis retourné à la maison. Maman, Dieu qui vous a élevé de la mort. Quel message vous avez en ce jour solennel adressé à nos chers téléspectateurs de Porte TV et au peuple de Dieu ici présent? Je voudrais leur dire, s'ils sont en train de fréquenter Porte de Vie, de prendre soin de cela et qu'ils prennent soin également de leur prière. Si je tiens Si je tiens ferme debout ici devant vous en vie comme cela, c'est grâce au Dieu de Porte de Vie, à mon père spirituel et ma mère spirituelle. Et si quelque chose arrive à quelqu'un et on lui demande d'aller à un endroit quelconque qu'il refuse, qu'il s'attache à la prière, qu'il prie à Adama, sachant que par la prière, il sera. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit, Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Amisi sare rofi